Bonjour messieurs, nom, prénom, qualité pour chacun de vous. Miss Baudine Bakar, journaliste Mayotte Première. Toufaïdien Djilani, journaliste Mayotte Première. Merci messieurs. Alors, à destination du jeune public, quelques explications. D'abord, lors de la proclamation des résultats, le premier chiffre annoncé, le nombre d'inscrits. Que veut-il dire et quels sont ceux qui suivent? Alors, les inscrits, pour faire simple, ce sont toutes les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Ensuite, on a les votants, c'est-à-dire ceux qui sont venus dans les différents bureaux pour voter. On a les suffrages exprimés, c'est-à-dire les bulletins comptés pour chacun des candidats, c'est-à-dire les comptés moins les nuls et les blancs. Et les nuls, ce sont des bulletins qui sont annotés ou des enveloppes déchirées. Et les blancs, ce sont des enveloppes vides glissées dans l'urne. D'accord, que ce soit des résultats partiels ou définitifs. Voilà, tout à fait. Merci. Alors, en ce qui concerne la majorité, quelle est la différence entre la majorité relative et la majorité absolue? Alors, on commence par la majorité absolue, parce qu'au premier tour, ça compte principalement au premier tour. C'est-à-dire qu'on ne peut gagner que si on obtient la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des suffrages exprimés. Et donc, s'il y a 500 personnes qui ont voté, il faut avoir 50 personnes plus une voix pour être élu dès le premier tour, mais à condition que ces 50 personnes plus une voix représentent au moins 25% des personnes inscrites sur les listes électorales. Donc c'est assez complexe. Par contre, au second tour, c'est la majorité relative qui compte. C'est-à-dire que si on a un bulletin, une voix de plus que l'adversaire, on est gagnant, donc on est élu au second tour. Merci. Donc à Mayotte, personne n'a été élu au premier tour à la majorité absolue. Tout à fait. Merci beaucoup.